Bonjour à tous, bienvenue sur le Tour du Doubs, antépénultième manche de la Coupe de France PMU. Tout reste à faire pour la victoire finale. Si Pierrick Fédrigo est toujours leader du classement général, Nasser Boigny le talonne de près. Après ses chutes sur la Vuelta, le leader de l'équipe Cofidis avait rebondi au Grand Prix de Fourmies en prenant une 3e place. Et à 3 manches du terme de la Coupe de France, l'écart entre le leader et le Vosgien n'est que de 17 points. À quelques jours des championnats du monde, Boigny doit aussi prouver qu'il a retrouvé ses jambes. Oui, suite à mes chutes à la Vuelta, j'ai repris à Fourmies. J'avais pas de super sensation à Fourmies et pendant cette semaine, je me sentais déjà beaucoup mieux. Donc j'espère faire une belle course aujourd'hui. Ouais. J'espère être là. Après, on a d'autres cartes aussi dans l'équipe. Donc va falloir voir le déroulement de la course. Du coup, maintenant, je me suis bien rapproché à la Coupe de France. Donc je pense que je peux faire quelque chose de bien d'ici la fin de saison. L'équipe Bretagne Séché Environnement domine sur 2 tableaux, le général individuel donc et le classement par équipe. Elle sera aujourd'hui emmenée par des garçons comme Eduardo Sepulveda, Arnaud Gérard ou encore Armindo Fonseca. L'équipe d'Emmanuel Hubert devra protéger Pierrick Fédrigo sur un parcours correspondant à ses qualités où il devra inscrire de gros points pour le classement de la Coupe de France avant 2 courses qui lui conviennent un peu moins, le Grand Prix d'Isberg et le Tour de Vendée. Pour guider l'équipe bretonne, aujourd'hui dans le Doubs, on pourra compter sur Frédéric Brun, natif de Belfort, qui courra donc aujourd'hui à domicile. Ouais, c'est sûr que ma famille est originaire même du Doubs, donc je vais passer sur les routes un peu où j'ai encore pas mal de famille, donc c'est toujours motivant. C'est une course à laquelle je pense toute l'année, mais bon après on verra comment sont les sensations. C'est sûr que Nasser peut passer la dernière bosse, donc l'objectif ce sera essayer de l'esseler un peu avant. Après il a une équipe de costauds, donc ça va être dur, mais bon voilà. L'objectif, c'est sûr, c'est que Pierrick prenne un maximum de points par rapport à Nasser. Oui, après, on est là aussi pour essayer de gagner la course, donc on va prendre les coups et essayer d'aller de l'avant. Du côté de la formation FDJ, on a privilégié la carte de l'expérience avec Jérémy Roy ou encore Anthony Gélin qui participe aujourd'hui à sa dernière course professionnelle. Mais le leader désigné sera évidemment Thibaut Pinot, le vainqueur de l'Alpe d'Huez sur le dernier Tour de France, n'a plus couru depuis un mois et la course pré-olympique avec l'équipe de France. Plein d'envie, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas couru, voilà, j'ai bien coupé, bien soufflé au mois d'août et voilà, je suis prêt pour la fin de saison maintenant. C'est vrai que j'ai joué plusieurs fois la gagne ici et sans jamais réussir, donc j'espère cette année ça va le faire. Ouais. Non, c'est assez détendu quand même, voilà, c'est un beau parcours, il y a moyen de se faire plaisir, donc il n'y a pas trop de pression on va dire. C'est une Coupe de France et on est là, tout le monde a sa chance, il n'y a pas vraiment de leader désigné, donc voilà, ça va se faire à la pédale je pense, soit au début, soit à la fin, donc si les jeunes sont devant c'est bien aussi. Ouais. L'équipe AG2R La Mondiale sera emmenée par Samuel Dumoulin, 4e au classement de la Coupe de France. Le leader de la formation Terre et Ciel devra composer avec un groupe très jeune puisque mis à part Jean-Christophe Perrault et Hubert Dupont, l'équipe se concentre autour de jeunes coureurs à l'image de Pierre Latour. 3e du Tour de l'Ain, 3e également de la Route du Sud derrière Alberto Contador et Nairo Quintana. Latour vit une saison pleine. Je sais pas parce qu'il faut encore confirmer ce que j'ai fait pour l'instant, donc on verra. Ouais, après c'est un parcours exigeant mais on est plusieurs dans l'équipe pour qui le parcours convient, donc on verra au fil de la course et selon les sensations dans la journée, on adaptera. L'année dernière, il avait bien passé parce qu'il y avait une partie de l'échappée qui était allée au bout, mais lui il fait 10 je crois, donc il peut bien passer, donc on verra en haut de la bosse comment ça se passe. Parmi les autres formations au départ de ce Tour du Doubs, n'oublions pas l'équipe Aubert 93 et son champion de France, Steven Traunet. À ses côtés, Guillaume Levarlet, Alo Yakin ou encore Maxime Renaud. Marseille 13 KTM comptera sur Evalda Siskevicius pour décrocher un bon classement aujourd'hui, mais aussi sur Julien Loubert, Rémi Di Gregorio et Julien Elfares notamment. L'équipe Roubaix-Lille Métropole sera elle articulée autour de Baptiste Plancart, 2e au classement général de la Coupe de France et qui n'a pas dit son dernier mot. Attention également aux jeunes Rudy Kowalski, Jimmy Turgis et à l'expérimenté Julien Antomarchi. La formation Europcar de Jean-René Bernaudot est-elle composée notamment de Yannick Martinez, de Romain Guillemois, de Vincent Jérôme, mais également de noms moins connus à l'image des tout jeunes Simon Cellier et Romain Guyot. La formation de l'Armée de Terre se présente aujourd'hui avec Quentin Paché, Romain Combeau et Julien Duval, toujours très actifs sur ces compétitions. L'Armée de Terre qui, rappelons-le, n'a pas remporté la moindre manche cette année et qui aimerait en décrocher une. Les occasions vont se faire de plus en plus rares. A noter enfin la présence de l'équipe de France Espoir avec dans ses rangs les jeunes Franck Bonamour, Marc Fournier, Kevin Le Danois ou encore Thibaut Ferras. Listen to the mariachi play at midnight.
La fierté, on en reparlera à la fin de l'épreuve, il faut qu'on réussisse cette affaire. La mise en œuvre a été faite avec beaucoup d'attention. On a des partenaires qui ont fait aussi, qui nous ont donné les moyens de faire ce qu'il fallait. Je ne vais pas tarder, je vais citer le Conseil général, la ville de Morteau, la ville de Pontarlier qui sont des partenaires de tous les jours et on leur doit bien de leur faire une belle épreuve comme ça. De toute façon, ici, on a la plus belle région du monde, donc elle est propice à des courses de vélo, elle est propice au sport. Et vu le tracé, ce sera quelque chose d'intéressant et de difficile, mais on aura un très beau vainqueur. Le peloton se met en place et se prépare pour cette nouvelle édition du Tour du Doubs. 177 km au programme aujourd'hui entre Leffin et Pontarlier. Le départ fictif va être donné à 11h45 et c'est sous un temps couvert mais une température douce puisqu'il fait 18 degrés dans le Doubs que le peloton va s'élancer. Parmi les équipes présentes au départ, des formations étrangères également comme l'équipe de Suisse Espoir mais aussi Roth Skoda, le team Differdange qui ne compte que 6 coureurs au départ, les Espagnols de Muria Staldea, la formation Burgos ou encore les Belges de la formation Wallonie-Bruxelles. Le kilomètre 0 et le départ réel qui va être donné peu avant midi. Un départ qui se fait arrêter et tout de suite on va assister aux premières attaques. Beaucoup de coureurs vont tenter de prendre l'échappée. Nous sommes au kilomètre 0 et déjà la première offensive à l'image de Quentin Paché pour la formation cycliste de l'Armée de Terre. Quentin Paché toujours très en vue sur ses manches de la Coupe de France. Il s'était distingué notamment au Grand Prix de Plumelec avec une jolie 7e place. Mais après 15 km de course, le peloton est toujours groupé. L'allure est très rapide depuis le départ. Personne n'a réussi à s'extirper. Les offensives sont nombreuses, plusieurs coureurs veulent passer la journée à l'avant, mais pour l'instant, le peloton ne laisse pas partir. Au sein de ce peloton, justement, on retrouve des garçons comme Thibaut Pinot, qui, rappelons-le, effectue sa reprise depuis le Tour de France. Tout le monde garde en tête sa victoire en solitaire au sommet de l'Alpe d'Huez. Pierrick Fédrigo est présent également dans ce peloton, le leader de la Coupe de France PMU. Pour l'instant, tout le monde est à l'abri. La nervosité est palpable. Il y a une chute qui se produit à l'entrée de la commune de Frambouhans. 3 coureurs sont impliqués. Il s'agit de Hugo Hofstetter de l'équipe de France Espoir. Clément Saint-Martin du team Marseille 13 KTM est également tombé alors que Jesus Del Pino de Burgos lui aussi est retardé. Nous sommes dans l'ascension du premier Grand Prix de la montagne jugé dans la commune de Belle-Herbe et le peloton est en file indienne. C'est la formation FDJ qui fait le train sous l'impulsion d'Alexandre Géniez et de Thibaut Pinot. Après 40 km de course, le peloton explose littéralement en plusieurs groupes dans cette première difficulté. Un peloton qui va se reformer quelques minutes plus tard dans la descente. L'allure toujours très rapide, une moyenne de 45 km/h depuis le départ. Ça roule très fort. Et on le rappelle, personne n'a pour l'instant réussi à s'échapper. Accélération d'un coureur de l'équipe Burgos dans la descente, mais pour l'instant rien à signaler. Tout le monde rentre après ce premier Grand Prix de la montagne et le peloton est toujours groupé sur ces routes du Tour du Doubs. Nous sommes au kilomètre 48. Une nouvelle échappée va tenter de se former. 15 hommes s'isolent à l'avant de la course. Parmi eux, Pierrick Fédrigo, le leader de la Coupe de France PMU. Il est accompagné d'un coéquipier en la personne d'Arnaud Gérard. La formation Cofidis est également bien représentée avec 2 coureurs, Nicolas Hédé et Rudy Mollard. Le team Marseille 13 KTM a également 2 représentants à l'avant avec Siskevicius et Di Gregorio. Et on notera aussi la présence de Pierre Latour, de Julien Antomarchi ou encore de Maxime Médérel. Derrière les échappés, c'est la formation FDJ qui roule à l'avant du peloton. Évidemment, aujourd'hui, c'est tout pour Thibaut Pinot. Après 60 km de course, le groupe de 15 n'a pas réussi à faire le trou et c'est un nouveau regroupement général qui a lieu grâce au travail de la formation FDJ. On rappelle que dans ce groupe se trouvait un certain Pierrick Fédrigo que personne ne veut laisser s'imposer aujourd'hui. Un répit de courte durée pour le peloton puisque Rémi Di Gregorio, très actif depuis le départ, donné au pain, tente à nouveau sa chance, accompagné dans un premier temps de Quentin Joregui. On retrouve également Frédéric Brun, Jérôme Ménard de l'Armée de Terre et Fabien Linhart. Ils seront rejoints 5 km plus tard par le champion de France Steven Tronet en compagnie d'Armindo Fonseca, de Samuel Dumoulin et de Thibaut Ferras. 9 hommes à l'avant donc, puis bientôt 15 avec le retour en contre d'un gros groupe de coureurs. On retrouve Rudy Mollard, on retrouve également Étienne Tortelier de l'Armée de Terre, Romain Guyot, Johan Payot, Thomas Damuso et Alexandre Géniez. Au kilomètre 73 où est jugé le 2e Grand Prix de la montagne du jour, la montagne de la Chaux, c'est Rémi Di Gregorio qui passe en tête devant Romain Guyot
et Pierre Latour. Les 15 fuyards qui n'ont jamais compté plus d'une minute d'avance voient logiquement le peloton revenir sur eux dans la descente de ce Grand Prix de la montagne. Les échappés sont repris après 80 km de course. Tout est à refaire donc pour ceux qui souhaitaient passer la journée à l'avant. A noter que la deuxième heure de course s'est faite à la vitesse moyenne de 42 km/h. Kilomètre 86 et nouvelle attaque, 7 hommes tentent leur chance. Dans cette échappée, on retrouve Rudy Mollard, coéquipier de Nasser Boigny chez Cofidis, et déjà échappé plus tôt dans la course. Pierre Gault est présent pour les couleurs d'Aubert 93, celle du champion de France. Eduardo Sepulveda, l'Argentin malheureux sur le dernier Tour de France et équipier de Pierrick Fédrigo, s'est également porté à l'avant. On retrouve Romain Combeau et Jérôme Ménard, deux représentants de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Présent à l'avant également Julien Antomarchi, déjà très offensif plus tôt dans la course. Et enfin Tom Dernis, représentant de la formation Wallonie-Bruxelles, un groupe de 7 qui peine à creuser l'écart, 30 petites secondes seulement sur le peloton. Les hommes de tête qui étaient 7 et bientôt 11 parce que derrière ça va réagir. Jean-Christophe Perrault, parti seul en contre, intègre cette échappée avant qu'un contre de 3 hommes rentre également. Il s'agit d'Alexandre Géniès pour la FDJ, Julien Loubet pour le team Marseille 13 KTM et Franck Bonamour. On la sait toujours offensive sur les manches de la Coupe de France. L'équipe cycliste de l'Armée de Terre a de nouveau envoyé 2 hommes aux avant-postes avec Jérôme Ménard, récent 5e du Rhône-Alpes Isère Tour. Le dossard 28 d'Eduardo Sepulveda, lui qui avait été mis hors course sur le Tour de France cet été, qui a soif de victoire aujourd'hui. Rudy Mollard est à nouveau à l'avant. Julien Antomarchi également avec le maillot Roubaix-Lille Métropole. Il évolue avec la Pomme Marseille l'an passé. Tom Dernis, représentant de la formation belge Wallonie-Bruxelles. Jean-Christophe Perrault est présent également, 2e du Tour de France en 2014 et courageux sur la dernière édition puisqu'il avait lourdement chuté mais réussi à terminer la grande boucle. Pierre Gault, le jeune coureur de la formation Aubert 93, 22 ans seulement. Julien Loubet est présent à l'avant. Rappelons qu'il quittera Marseille 13 KTM à la fin de la saison pour rejoindre Fortunéo Vital Concept. La sélection française compte elle aussi un représentant devant avec Franck Bonamour, stagiaire de la formation Bretagne Séché Environnement. La FDJ représentée par Alexandre Géniez et enfin Romain Combeau, le 2e coureur de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Jean-Christophe Perrault et ses 10 compagnons d'échappée ne comptent pas une grosse avance, 50 secondes seulement alors qu'il reste encore 90 km à parcourir. Les hommes de tête qui pénètrent à présent dans la vallée de la Loue et ses magnifiques gorges. Le peloton a fait rideau derrière et les échappés prennent rapidement plus de 2 minutes d'avance à 85 km de l'arrivée. Pas forcément étonnant puisque derrière c'est la formation FDJ qui faisait le travail jusqu'ici, mais celle-ci a un homme à l'avant désormais et on peine à s'organiser en tête de peloton pour mener la chasse. Retour sur le Tour du Doubs alors qu'on pensait que l'échappée du jour était la bonne. 3 coureurs vont rentrer de derrière quelques kilomètres plus tard. Il s'agit de Romain Guillemois pour le team Europcar. Déjà à l'attaque en début de course, Fabien Linard fait lui aussi son retour à l'avant. Enfin, Édouard Lobet de la formation française parvient à intégrer également le groupe de tête. Ils sont 2 maillots français désormais à l'avant. Cette fois, cette échappée semble être la bonne. 14 hommes sont en tête et le peloton relâche son effort. L'écart grimpe alors jusqu'à 4 minutes 45 au sommet du 3e Grand Prix de la montagne situé à 65 km de l'arrivée. Dans cette échappée, rappelons-le, on retrouve des garçons comme Jean-Christophe Perrault, comme Alexandre Géniez ou encore Eduardo Sepulveda. Et au sommet de la 3e difficulté du jour, c'est Romain Guillemois qui va passer en tête devant Linard et Ménard. Il aura donc fallu attendre 108 km pour voir la bonne échappée se former. Petit rappel des hommes présents à l'avant, Julien Antomarchi, Fabien Lénard, Julien Loubet, Romain Guillemois, Édouard Lobet, Alexandre Géniez, Rudy Mollard, Eduardo Sepulveda pour la formation Bretagne Séché Environnement, Romain Combeau, le Belge Tom Dernis, Pierre Gault, J.C. Perrault, Franck Bonamour, Jérôme Ménard. Une échappée qui compte toujours un petit peu plus de 5 minutes d'avance sur le peloton. Derrière, on laisse filer et c'est la formation Cofidis de Nasser Boigny, pourtant représentée à l'avant de la course par Rudy Mollard qui régule l'allure à 50 km de la ligne. Une formation Cofidis articulée autour de Nasser Boigny. Il pourra compter aujourd'hui sur des coureurs comme Christophe Laporte, comme Nicolas Hédé, comme Anthony Turgis, comme Kenneth Van Bilsen ou encore Michael Van Steyen. Les échappés de leur côté entrent dans Pontarlier et passent une première fois sur la ligne à 42 km de l'arrivée. Rien n'est fait et leur avance est désormais de 5 minutes 30. Pas certain que cela suffise à distancer un peloton emmené par les maillots Cofidis. On ne semble pas s'affoler dans les rangs de la formation de Jacques de Crillon alors que les coureurs se dirigent vers le lac de Saint-Point avant de gravir la mythique montée du Larmont, ultime difficulté de la journée.
et 30 secondes. Peloton dans lequel Nasser Bouhaddi avec le dossard numéro 1 et le peloton qui était emmené par Louis Verrets. Les échappés profitent eux des derniers moments de répit à 40 km du but alors que l'on passe devant le château de Joux. Si certains ont de l'expérience dans ce groupe, à l'image de Jean-Christophe Perrault, d'Alexandre Géniez ou de Julien Loubet, vainqueur de Paris-Camembert, d'autres sont encore novices comme Franck Bonamour ou Édouard Loubet. Les coureurs de la sélection française viennent prendre les consignes. Rappelons qu'ils sont 2 coureurs à l'avant. Aux commandes de cette équipe aujourd'hui sur le Tour du Doubs, on retrouve Pierre-Yves Châtelot. Il n'y a pas de complexe à avoir. Non, exactement, c'est des consignes. Aujourd'hui, c'est la fin de la prépa pour le championnat du monde. Franck Bonamour est très bien. On a en plus Édouard Lebert qui est un vrai amateur. Donc non, il n'y a aucun complexe à fournir face aux pros des autres équipes. Ouais. Plus que 30 km à parcourir pour les hommes de tête qui entament la boucle autour du lac de Saint-Point. Il va forcément y avoir une sélection qui va s'opérer parmi ce groupe de tête. On devrait assister à des attaques. Alors que derrière, le peloton revient à moins de 4 minutes. Du côté de la FDJ, on croit fort aux chances d'Alexandre Géniez, que l'on avait notamment vu très fort sur le Tour de l'Ain récemment. C'est une belle échappée avec des costauds. Oui. La dernière bosse, tu convaincs bien. Bon, il n'a pas couru depuis le Tour de l'Ain qu'il a gagné, mais il a des bonnes sensations. Donc on joue sa carte, on lui fait confiance. Ouais. Nous sommes à 20 km de l'arrivée désormais. Le groupe de tête accélère. Première victime de cette accélération, Jean-Christophe Perrault, le coureur de la formation AG2R La Mondiale. En difficulté également Fabien Linard et Alexandre Géniez. À la surprise générale, le coureur de la FDJ semble un petit peu coincé. Franck Bonamour se retrouve également en difficulté, mais ne s'avoue pas vaincu pour autant. Au prix d'un bel effort solitaire, Bonamour va faire son retour dans le groupe de tête. Le jeune coureur de 20 ans seulement s'accroche, il réalise un joli numéro sur ce Tour du Doubs et il fait la jonction avec le groupe de tête. Derrière, le peloton est pointé à 3 minutes 15. La gagne devrait donc se jouer à parmi les 11 hommes de tête désormais. Moins de 10 km à parcourir et nous sommes au pied de la montée du Larmont, théâtre chaque année de la lutte finale. Avec 2 coureurs à l'avant, l'équipe de l'Armée de Terre tente de faire une première sélection avec l'accélération de Romain Combeau. Ça devient difficile derrière pour Julien Antomarchi qui reste au contact. Julien Loubet à la peine également qui s'accroche. Grosse accélération de Romain Combeau et on retrouve 4 hommes désormais en tête de course. Il s'agit donc de Romain Combeau à l'origine de cette attaque qui a fait exploser le groupe. Rudy Mollard est présent, attention à lui, il est dans tous les coups depuis le départ. Eduardo Sepulveda, le grimpeur de la formation Bretagne Séché Environnement et Pierre Gouaud. Nous sommes à 3 km du sommet, Rudy Mollard qui est lâché maintenant et c'est Eduardo Sepulveda qui fait le rythme. Eduardo Sepulveda qui impose un rythme très élevé et qui est tout seul désormais. Eduardo Sepulveda qui a lâché Romain Combeau, il a lâché également Pierre Gouaud. Rudy Mollard n'a pas suivi. Eduardo Sepulveda qui réalise un gros numéro sur ce Tour du Doubs. Il va franchir seul le sommet de cette dernière difficulté et maintenant il ne faut plus réfléchir, il ne faut plus se poser de questions. Derrière Romain Combeau, Rudy Mollard tente de s'accrocher. Ça devient difficile et Eduardo Sepulveda qui prend rapidement 30 secondes d'avance. C'est rentré par l'arrière pour Julien Antomarchi et pour Julien Loubet, mais c'est bien Eduardo Sepulveda qui est seul en tête désormais sur ce Tour du Doubs. On arrive au sommet, Eduardo Sepulveda est seul en tête de course désormais sur cette antépénultième manche de la Coupe de France. On rappelle que cette équipe Bretagne Séché Environnement a déjà connu le succès sur la Coupe de France cette saison, puisque Pierrick Fédrigo avait remporté le Grand Prix sur les Pays de Loire. Romain Feillu, lui, s'était imposé sur la route Adélie de Vitré. Et là, c'est peut-être un grand numéro que va réaliser Eduardo Sepulveda, l'Argentin de cette équipe bretonne, qui passe au sommet de cette dernière difficulté. Il ne doit plus se poser de questions. Il faut rejoindre l'arrivée maintenant en solitaire, direction Pontarlier, pour Eduardo Sepulveda. Ne pas commettre d'erreur dans la descente. Et on le voit, il ne prend aucun risque dans ce final. Il le sait, Eduardo Sepulveda. Il y a peu de chances que ça rentre derrière lui. Il a fait le plus dur. Lui qui avait été si malheureux cet été après sa mise hors course sur le Tour de France. Lui qui a remporté la Classique Sud-Ardèche cette année. Il a terminé 4e du Tour de San Luis, 2e du Tour de Turquie, 5e de la Route du Sud. Après un été galère, Eduardo Sepulveda est en train de s'envoler vers la victoire aujourd'hui sur le Tour du Doubs.
Et il peut serrer le poing, l'Argentin. Il sait que c'est gagné désormais. 30 secondes d'avance, un petit peu plus de 30 secondes sur ses 5 poursuivants. Il ne sera plus revu. Il va remporter sa 2e victoire cette saison. Oh, qu'elle va lui faire du bien celle-ci au jeune Argentin. Il n'a que 24 ans et s'impose aujourd'hui en solitaire et en costaud sur le Tour du Doubs. On est porte bonheur, c'est pour là. Bravo. Cette année, t'as le sourire. Bravo. La joie de l'équipe Bretagne Séché Environnement. Et derrière, on va se battre pour la 2e place pour essayer de grimper sur le podium. Et c'est Julien Loubet le plus rapide au sprint. Rudy Mollard prend la 3e place. Et la victoire revient bien aujourd'hui à un Argentin. C'est Eduardo Sepulveda qui remporte cette antépénultième manche de la Coupe de France. Pierrick Fédrigo reste leader au classement général. Il n'avait remporté qu'une seule victoire cette saison. C'était sur la classique Sud-Ardèche. Aujourd'hui, Eduardo Sepulveda remporte le Tour du Doubs. Oui, au pied du col, il avait des attaques. J'essayais de ne pas me stresser pour garder un peu de force pour la fin. Et quand j'ai vu que c'était mon moment, j'ai fait une attaque et c'était le bon. Et après, j'ai roulé à bloc jusqu'à la fin. Oui, au début, j'étais avec Arnaud Gérard et Pierrick Fédrigo. C'était un bon échappé parce que Pierrick est le leader de la Coupe de France. Et oui, après, il avait beaucoup d'attaques et bon, j'essayais d'aider l'équipe. Et finalement, c'est arrivé. Je ne fais pas les descentes à bloc parce que je ne voulais pas prendre de risques. Et quand il était la ligne droite, j'ai roulé à bloc et bon, voilà. Le sourire d'Eduardo Sepulveda qui s'impose donc aujourd'hui sur ce Tour du Doubs. Le sourire également pour Julien Loubet qui remporte le sprint pour la 2e place. Rudy Mollard pour la formation Cofidis, très actif aujourd'hui, prend lui la 3e place. Déception en revanche pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre qui avait 2 hommes à l'avant, dont Romain Combeau, qui lui aussi aura fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Il doit se contenter de la 4e place. Journée vraiment difficile parce que ça a peiné à se dessiner quand même la bonne échappée. J'ai souvent été devant avec des gros groupes et je me suis dit allez, faut rien lâcher, ça va être dans la tête aujourd'hui. Et j'ai réussi à prendre ce groupe de 14 mecs qui derrière ça a tout de suite fait rideau. Donc avec Jérôme, on a dit on en garde quand même parce qu'on connaissait le final, on était venu repérer hier. Après, ouais, dans le final, c'est pas faute d'avoir essayé, je jouais vraiment la gagne. Mais bon, Sepulveda était vraiment très fort. Il a quand même fait sauter Rudy Mollard juste avant moi. Moi, je pète 500 mètres après, donc il n'y a pas de regret à avoir. Quand on est battu par plus fort, il n'y a pas de regret à avoir. Après, quand on a reperdu 3-4 éléments, on s'est retrouvé à 10 encore devant. Jérôme était encore avec moi. Jérôme est en formation militaire cette semaine, donc il n'était pas top physiquement. Donc il s'est un peu sacrifié pour moi, donc c'est super sympa. Donc voilà, mais c'est sûr, c'est un avantage. Après, pour la Coupe de France par équipe, c'est aussi un gros avantage. Donc on a essayé d'en profiter un maximum. Déception aujourd'hui également pour Jean-Christophe Perrault qui n'avait pas de très bonnes jambes et dont la saison s'arrête aujourd'hui après le Tour du Doubs. Premier passage à Pontarlier, j'avais déjà des crampes, donc je savais que c'était foutu pour moi. J'ai fait au mieux avec les possibilités du jour. J'ai déjà tiré un trait sur la saison 2015. Voilà, j'ai tiré au bout, c'était la dernière course de l'année et je pense d'ores et déjà à 2016. Pas de changement en tête du classement général de la Coupe de France. Pierrick Fédrigo reste leader devant Baptiste Plancart. Nasser Boigny n'a pas dit son dernier mot. Il est toujours là en embuscade en 3e position. Samuel Dumoulin 4e. Julien Loubet 5e. Au classement général par équipe, la formation Bretagne Séché Environnement reste leader devant Aubert 93 et Roubaix-Lille Métropole. Le team Marseille 13 KTM est 4e, l'équipe cycliste de l'Armée de Terre 5e. Déception quand même aujourd'hui pour Pierrick Fédrigo, toujours leader du classement général mais qui espérait marquer des points. Il sait qu'il sera attendu et il devra se méfier de Nasser Boigny lors des 2 prochaines manches de la Coupe de France. J'espérais quand même marquer des points parce qu'aujourd'hui c'était quand même un parcours qui me convenait, mais bon, je savais très bien que ça allait être difficile d'aller chercher le moins de points parce que je savais que j'allais être un petit peu attendu sur ce parcours-là. Donc bon, le principal aujourd'hui, voilà, c'est qu'on ait quand même gagné la course, c'est ce qu'il faudra retenir, quoi. Des échos que j'avais eu de la course il y a quelques années de ça, c'est que la course s'était arrêtée au bout de presque de 50 km et donc voilà, je voulais pas tomber voilà, dans le panneau et c'est pour ça que je me suis jeté un petit peu dans les coups dès le départ, quoi. C'est 2 courses qui généralement arrivent plus ou moins au sprint, donc je sais que
Je sais qu'il mettra son équipe à contribution pour essayer justement que ça arrive au sprint. Après, ça sera à nous de courir intelligemment de façon à pouvoir essayer d'aller marquer des points, le moindre point, quoi. Prochain rendez-vous de la Coupe de France, le Grand Prix d'Isberg, puis la dernière manche, le Tour de Vendée à suivre en direct sur Eurosport. Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky.